Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière de la série des vidéos que je voulais faire pour le déconfinement. Donc ici, on va aborder le sujet de la vie professionnelle, des projets qui ont pu peut-être rester en suspension ou dans l'incertitude à cause du confinement. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous aussi qui ont eu certaines inquiétudes ou qui savent pas trop où aller par la suite. Donc on va voir un petit peu tout ça. J'espère que vous vous portez bien, que vous n'êtes pas trop impatient. De toute façon, vraiment là, ça touche à sa fin, hein, à son terme. Donc, c'est une super nouvelle. Pour l'instant, il fait beau. En tout cas, ici, dans le sud-ouest, on a un très beau temps. Je ne sais pas si c'est partout pareil, mais ça fait quand même du bien pour le moral. Et voilà, donc je vous ai fait 3 tas, 1, 2 et 3. Vous choisissez celui que vous voulez comme d'habitude. Moi, je commence avec le premier et puis on va aller regarder un petit peu tout ça. Donc la première des choses, c'est faites le sacrifice. Ok, donc déjà il y a peut-être une situation qui prend fin ou qui a besoin de prendre fin. On va voir, hein, vient quand même nous parler d'un... Oh là là, je sais pas trop comment mettre tout ce bazar. Oui, donc il y a peut-être besoin de couper hein, avec quelque chose. Ici, faites le sacrifice. Quand même, quand on parle de faire le sacrifice, c'est la fin de quelque chose, mais c'est quand même, on a l'idée d'être à l'origine de quelque chose, de prendre une décision ici importante. Alors, on a la rétrogradation de Mercure, on a le taureau, on a le 6 de coupe, l'as de denier, ok, on a la promotion, l'indépendance d'organisation, qu'est-ce qu'on a? Hop, ça c'est à l'envers. Ça change pas grand-chose. On a un stéthoscope, la poignée de main et la petite enfance. D'accord, mais c'est bien ce que je sentais déjà avec ce 6 de coupe. Il y a peut-être des gens parmi vous qui bossent hein, dans un milieu qui touche aux enfants. Donc ça peut être, je sais pas, hein, des personnes qui sont dans l'enseignement, dans les écoles, des ATSEM, du personnel soignant, on a quand même un stéthoscope ici, tout ce qui peut toucher vraiment au monde de l'enfance. On peut avoir des thérapeutes aussi, donc on voit ici, il y a quelque chose à mettre de côté. Ici, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui prend fin. Alors, j'ai quand même plus l'impression ici que c'est par rapport à une manière de fonctionner. Je vais enlever mon pull parce que je crève de chaud, désolée. On a vraiment très chaud ici, hein. C'est presque l'été. Oui, je dirais plutôt que c'est par rapport à une manière de fonctionner qu'il peut y avoir un changement ici. J'ai l'impression que ici on nous parle de manière de voir les choses... et de quelque chose qui pouvait être très ancré en vous. Peut-être vraiment des habitudes que vous avez pu avoir, une manière de travailler ou peut-être un emploi qui était très stable jusqu'à maintenant. On a cette sensation qu'il y a quelque chose à revoir, à modifier et peut-être même à... carrément le besoin de se défaire d'une façon de voir les choses, mais vraiment on peut avoir un côté un peu où on campait sur ses positions par rapport à une situation ou à un métier. Et là, tout ce qui a été acquis, tout ce qu'on a appris finalement, j'ai un peu cette impression-là, c'est quelque chose qui va devoir changer et ouvrir sur quelque chose de totalement nouveau. Oui, ça peut être dans votre manière de travailler. Alors, je sais pas, hein, je pense à un truc, mais c'est vrai que par rapport à la réouverture des écoles et tout ça, effectivement, si c'est votre cas, si vous êtes concerné par ce type de travail, vous allez être obligé de revoir complètement vos modes de fonctionnement avec cette carte-là des mains... Qui se sert, hein, je verrais presque le fait qu'il n'y a plus de contact physique, ou en tout cas il va falloir éviter ce genre de choses. Donc il va complètement falloir revoir la manière de prendre soin en fait, hein, être beaucoup plus basé sur une communication verbale plutôt que quelque chose de gestuel. Donc on a cette sensation là, il va falloir être presque à l'écoute, être un peu dans une espèce de vigilance. En fait c'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Dans une espèce de vigilance, peut-être une certaine tension, je sais pas pourquoi, avec ce stéthoscope, ça m'évoquerait ça. Ouais, une tension un peu nerveuse, un côté où on
on va devoir aller à l'encontre de ce qui est quelque part un réflexe pour nous ici. Donc on a vraiment cette idée de nouveauté, de nouvelles situations qui s'ouvrent et qu'il va falloir, ben oui, on a indépendance d'organisation, donc s'organiser autrement, peut-être pas pouvoir se reposer aussi sur des directives ou sur un mode d'emploi entre guillemets, mais ça va être vraiment quelque chose où c'est vous en permanence qui allez devoir être organisé d'une minute à l'autre en fait, hein, remettre en question toute cette notion là. Donc mais quand même ça nous parle de promotion, donc on a l'idée d'une évolution qui va être positive ici, de pouvoir améliorer quelque chose. Alors si vous travaillez pas dans un milieu de soignants ou dans un milieu d'enseignement, c'est peut-être quand même quelque chose que vous avez en projet, hein, d'axer votre travail peut-être sur les enfants, peut-être dans un domaine de soins. Il y a peut-être des gens aussi qui envisagent, hein, de se lancer dans cette voie. Et ici, on a cette sensation qu'il y a vraiment une possibilité d'ouverture. Peut-être quelque chose dans un côté libéral, hein, on peut voir un peu cette idée avec le stéthoscope, avec l'indépendance, peut-être quelque chose que vous pouvez faire par vous-même, peut-être aussi en vous appuyant sur vos propres ressources. Ici, c'est vraiment comme ça que je le sens. Mais on a une belle notion d'ouverture quand même. Et on voit que justement, c'est très cohérent parce qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose à quoi on doit renoncer, quelque chose du passé, pour que ça puisse ouvrir, justement. Ouvrir sur de la nouveauté. Il y a peut-être des activités parmi vous, si vous êtes dans une activité libérale, hein, qui touche aux soins, aux enfants. Il y a peut-être quelque chose qui va s'améliorer à ce niveau-là. Peut-être que, je sais pas, vous allez pouvoir gagner des clients. Ouais, je sais pas. En tout cas, il se peut aussi que vous soyez soutenu, que vous receviez des aides également. Alors, on va en sortir plusieurs. On a la découverte, et avec cette découverte, en fait, moi je vois toujours la prise de distance, puisque quand on utilise une longue vue, c'est pour voir de loin. Donc quelque part, on a cette notion de distance, peut-être même de distance sociale, hein. C'est peut-être quelque chose qui va être vraiment très très central dans votre activité. On a l'élévation qu'on retrouve avec la promotion, donc quelque chose qui va vraiment s'améliorer, quelque chose où peut-être dans certains cas vous allez pouvoir monter des échelons. Aussi, s'il y en a parmi vous qui, je sais pas, passent des concours, si vous êtes concerné par ça, il se pourrait très bien que vous ressortiez, je sais pas si on peut dire vainqueur pour un concours, mais en tout cas, voilà, que vous accédiez à la position que vous visez vraiment avec cette longue vue. Et on a les nouvelles, donc on a vraiment ici cette sensation qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles pour vous. Si vous attendez peut-être un résultat par rapport à, un concours, par rapport à une demande de poste, par rapport à, je sais pas, même à une mutation, tout ce qui peut être un gros changement, on a vraiment cette impression ici que ça va être quelque chose de très positif, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre situation et de pouvoir vous gérer différemment. Alors très probablement dans quelque chose qui touche à la petite enfance, aux enfants, on le retrouve ça à plusieurs reprises, aux soins. Je ressens beaucoup cette notion de soins. Alors il y a peut-être aussi des gens parmi vous qui sont, je sais pas, assistants maternels ou qui travaillent dans des crèches. On voit que tout ça en fait, ça va être remis en question, mais pour moi là vous êtes dans une énergie très solaire, donc vous allez vous en sortir haut la main et je vois pas de problème pour vous. En tout cas, quel que soit votre projet, il y a une belle amélioration professionnelle qui arrive pour vous. Donc voilà, c'est un tirage qui est très très positif pour les personnes qui ont fait le premier choix. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires si ça vous parle, notamment tout ce qui peut toucher à l'enfance ou peut-être à un rêve d'enfant, mais je sens quand même bien le côté enfant marqué sur ce tirage. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Et je passe au numéro 2. Alors, le numéro 2, qu'est-ce qu'on a? On a laissé partir l'ancien. Alors, c'est marrant parce que celui d'avant, on avait fait le sacrifice. Donc, on reste aussi quand même dans cette notion qu'il y a un avant et un après. Ce qui est quand même plutôt cohérent avec l'ambiance actuelle, hein, où on nous dit qu'il y aura un monde d'après, après le Covid ou après le confinement. Donc, on voit que vous allez quand même être très impacté par l'ambiance actuelle au niveau de votre travail. Il y a des choses qui vont changer. Alors peut-être que dans certains cas, on va parler aussi de changer de branche professionnelle ou de travail ou de poste. Vraiment, on a ce côté, il y a peut-être des gens aussi qui
n'arrivent pas à quitter quelque chose, mais là on vous encourage quand même pas mal à lâcher prise, hein. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal de plumes ici. La plume, moi ça m'évoque toujours le lâcher prise, parce que la plume elle se laisse porter par le vent, elle est très légère. Donc on a la maison 1, on a la lune noire. Ok, il y a peut-être des gens aussi parmi vous qui ont un travail qui a trait à l'esthétique, à la beauté, à la coiffure, je sais pas, au sport, au coaching, voilà, tout ce qui peut être dans une idée d'apporter un mieux-être aux gens, une meilleure acceptation d'eux-mêmes, parce qu'on a vraiment ce côté ici où on voit l'image de la personne, la manière dont la personne se présente aux autres, mais qu'il peut y avoir des zones d'ombre ici. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui sont là pour aider les personnes à s'accepter au-delà de leur complexe, au-delà que ce soit physique ou que ce soit peut-être aussi quelque chose d'un peu plus thérapeutique, mais on sent quand même le côté peut-être physique, image de soi. Et je l'ai déjà dit pour une autre vidéo, mais pour moi ce pan, cette illustration du pan, je ne sais vraiment pas pourquoi on a rattaché le pan à laisser partir l'ancien. Il y a probablement une raison, mais je ne la connais pas. Et pour moi, le pan, c'est quand même toujours une idée de fierté. On dit, quand le pan, il fait la roue, il se montre, il fait le beau et tout. Donc, je sais pas pourquoi, je le rattache toujours à cette idée d'image de soi. On a un 10 de coupe. On a un 9 de denier. C'est un super tirage, hein. On a le dirigeant, la formation. On a la cigogne, donc on a laissé partir l'ancien et on a comme une renaissance, la fin de quelque chose et une nouvelle situation qui commence. J'espère que vous y voyez. On a l'escargot, donc il y a quand même une notion de lenteur. Et on a la gratitude. Ok, d'accord. C'est vraiment des énergies hyper belles, hyper épanouissantes ici. Donc avec ce dirigeant, il se peut très bien que vous soyez à la tête d'une entreprise, d'un commerce, ou que vous envisagez de vous lancer dans quelque chose qui a rapport à tout ça. Pourquoi pas de faire une formation à ce niveau-là, si c'est quelque chose que vous envisagez. Au vu des énergies de ce tirage, ça devrait être couronné de succès, parce que là on a vraiment que des aboutissements. Avec un 9 de denier, on a vraiment un aboutissement personnel au niveau de vos réalisations, de quelque chose pourquoi vous avez travaillé dur. Et c'est pas pour rien qu'on a cet escargot qui nous parle quand même, l'escargot c'est la lenteur, et cette cigogne qui nous parle d'une naissance, d'une situation qui est peut-être en gestation, mais voilà, quand on attend un bébé, c'est pas je suis enceinte et demain j'accouche. Voilà, il y a un temps de gestation. Donc on voit que c'est quelque chose qui est sur du long terme. C'est peut-être un projet que vous avez de longue date, ou quelque chose sur quoi vous travaillez depuis un moment, même si c'est déjà actuel. Peut-être que c'est quelque chose qui vous demande énormément d'investissement, de travail, travail personnel, peut-être aussi justement pour vous former, peut-être qu'il y a des gens qui sont à leur compte ici, ou en tout cas qui ont une position assez importante dans leur société ou dans leur vie professionnelle, mais qui sont obligés de se mettre à jour très régulièrement, d'apprendre de nouvelles techniques. Et ça fait partie aussi de l'investissement et de la gestation aussi des choses. Donc vous avez peut-être envie de rajouter certaines cordes à votre arc, certaines nouvelles techniques. Moi j'ai quand même bien l'impression que c'est lié à une idée de alors soit vous raccordez à votre fierté personnelle, votre estime de vous. Peut-être que dans certains cas, vous avez vraiment besoin de ça au niveau de votre vie professionnelle, parce que je trouve que ça touche beaucoup à la confiance en soi. Il y en a peut-être certains qui ont dû affronter certains démons, ou qui ont besoin là à l'heure actuelle, mais pour pouvoir vraiment se retrouver, être dans cette énergie du 10 de coupe, d'accomplissement, de faire ce qu'on aime, de se sentir légitime. Voilà, c'est ce mot que j'entends, de se sentir légitime. On parle de gratitude, donc on vous invite aussi à être déjà reconnaissant pour tout ce que vous avez et de cultiver cette gratitude, cette reconnaissance pour être dans cette énergie d'abondance. Mais ici, c'est extrêmement positif comme tirage. Et vous me direz si vraiment vous êtes concerné par ce côté d'apporter aux autres de la lumière, de la beauté dans la vie. Faire que les autres aussi se sentent bien dans leur peau. Je ressens beaucoup ça. Alors,
Voyons voir ce qu'on a ici. Waouh, on a les présents, des cadeaux. Et c'est pas pour rien qu'on a la gratitude. Hein. On est dans une énergie de réception, de recevoir ici. On a la table. La table, c'est marrant parce que ici, sur ce 10 de coupe, on a des gens qui sont en train de faire un pique-nique, hein, il me semble, hein, qui profitent d'un bon moment. Et la table, ben, on retrouve cette idée, pour moi c'est vraiment cette idée de partage, de communion, voilà, de se retrouver à plusieurs. Peut-être des gens parmi vous aussi qui vont retrouver une équipe de travail avec laquelle ils se sentent bien, voilà, comme en famille, quelque chose qui leur permet aussi de beaucoup s'épanouir. Mais ceci dit, avec un 9 de denier, on a quand même l'idée de l'accomplissement personnel, quelque chose qu'on a porté seul, voilà. C'est pas une réussite d'équipe ici. Peut-être que pour certains vous êtes quand même soutenu par une équipe, mais c'est votre, j'ai l'impression qu'ici c'est votre projet, votre bébé. C'est vraiment comme ça que ça ressort. Et on a les honneurs, mais c'est magnifique, hein. Vous avez un tirage, vous les gars, fou. Celui de tout à l'heure était déjà bien, mais vous aussi c'est hyper solaire. On retrouve avec les honneurs, on retrouve le côté de la fierté, donc peut-être votre fierté personnelle, le fait de vous sentir vraiment accompli dans ce que vous faites. On retrouve les insignes du pouvoir ici, entre le sceptre, la main, je sais plus quel nom ça avait sous l'ancien régime, ça avait un nom, et la couronne. Donc on retrouve cette idée de dirigeant. Et même si vous n'êtes pas à la tête de votre entreprise, mais là c'est vraiment comme si vous vous placiez à la tête de votre propre entreprise personnelle, c'est-à-dire de votre vie, de votre bateau, et voilà, vous reprenez votre pouvoir à ce niveau-là. Mais il est totalement possible qu'il y en ait parmi vous qui soient chefs d'entreprise ou qui aient envie de se lancer à leur compte, et auquel cas ici c'est extrêmement positif. En tout cas, oui, on retrouve aussi cette idée de l'honneur, de la fierté de soi, peut-être aussi je sais plus parler, voilà, de raccorder les autres à leur image, à leur fierté. C'est vraiment quelque chose qui est très 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 présent, et je pense que c'est quelque chose, cette activité, ou en tout cas ce projet, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup en termes de retour, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sentir aussi la reconnaissance des autres, et puis oui, c'est quelque chose qui va aussi pouvoir vous nourrir, parce que de sentir que vous avez pu aider quelqu'un, lui apporter du soleil dans sa vie, parce que c'est vraiment de ça qu'il est question ici, c'est quelque chose qui va également vous gratifier. Donc magnifique tirage pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Très bon choix. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça peut vous aider, vous redonner le sourire si jamais c'était un peu difficile. Et puis en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt et je passe au numéro 3. Bon, j'espère que ce sera aussi beau que les deux premiers. Alors ici on a respecté vos frontières. Ok, donc là on a quand même plus une idée de quelque chose qui peut, alors soit de cloisonnement, ça peut être aussi quelque chose que vous faites chez vous, hein, donc dans un univers un peu plus cloisonné. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui ont besoin de fixer certaines limites au niveau de leur vie professionnelle. On va voir la suite. On a l'eau, on a Pluton, waouh, ça pulse, hein. En plus aujourd'hui c'est la pleine lune, il me semble, hein, en Scorpion, donc on retrouve Pluton qui est maître du Scorpion, on retrouve l'eau qui est l'élément du Scorpion, donc vous êtes vraiment dans les énergies du jour, hein. On a un roi de coupe, un valet d'épée, le chaman, les démarches, la femme. On retrouve la notion de démarche, de contrat, et les limites. Ah bah c'est marrant ça. On retrouve les limites comme ici. Donc ici vous êtes plus dans une énergie de transformation très profonde. Au niveau professionnel. Alors il se peut très bien que ce soit une transformation qui soit intérieure, vraiment une grosse période de remise en question où vous êtes à l'écoute vraiment de ce que vous ressentez, et vraiment on vous y invite, hein, parce que je pense que là vous pouvez avoir certaines émotions qui remontent, peut-être pour certains vous sentir un peu ouais bof, pas hyper bien, voilà, et là on vous invite vraiment à vous questionner sur pourquoi je ressens ces émotions là. Qu'est-ce qui est en train de remonter à l'heure actuelle et qu'est-ce que ça veut me dire? Et ça a probablement quelque chose à voir avec le fait de poser des limites. Moi j'ai l'impression qu'ici il y a certaines personnes qui ont peut-être tendance à se faire envahir, à se laisser submerger, soit par les émotions du fait de leur activité, soit par un entourage professionnel, ou par, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui peut vraiment vous prendre aux tripes, et là il y a besoin, à mon sens, de cloisonner quelque chose, voilà,
parce qu'avec un roi de coupe, on sent quand même la personne qui prend sa place. Hein. Donc, peut-être qu'il y a des gens parmi vous, oui, qui se laissent peut-être un peu écraser aussi. Ça peut être un cas de figure. Et auquel cas, on vous invite à vraiment vous ouvrir à vous-même, à vos ressentis, prendre confiance en vous. C'est beaucoup ça ici. Ça va beaucoup tourner sur le fait de prendre confiance en vous, en vos capacités, vous. Alors, on retrouve à 3 reprises l'idée d'avoir des papiers à faire. Donc il y a peut-être très probablement des démarches à faire. Ça peut être des dossiers, ça peut être, je sais pas, des candidatures aussi. Ça peut, ouais, quelque chose qui peut être là pour structurer. Peut-être qu'il y aura aussi des demandes d'aide dans certains cas si vous travaillez je sais pas dans une entreprise qui a souffert au cours du confinement. Il y a peut-être des comment ça s'appelle, des aides qui vont être mises en place pour soutenir aussi ce genre d'activité. En tout cas, j'espère. Je suis pas complètement toutes les déclarations qui se font à l'heure actuelle. Mais je pense que ça doit être possible. Donc je vois beaucoup de papiers ici à faire pour pouvoir lancer quelque chose, commencer autre chose. Oui, peut-être qu'il y a des gens qui vont monter une entreprise, ça peut être le cas également, mais on voit que vous avez pas mal de paperasse à faire en vue. Avec cette carte de la femme, on retrouve les énergies féminines en réalité. Donc on retrouve cette notion quand même de l'eau, de vos émotions, de votre intuition aussi. Il y a peut-être la nécessité de suivre votre intuition, parce que ici, moi, avec le chaman, je ressens cette idée de transmutation, donc vraiment de transformation profonde qu'on retrouve avec Pluton. Donc, il y a peut-être des gens aussi qui vont devoir complètement restructurer une activité qu'ils sont en train de faire à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Peut-être qu'il y en a certains qui ont atteint certaines limites au niveau de leur activité et qui a besoin en fait de changer quelque chose pour ouvrir un petit peu plus la porte à quelque chose qui fonctionnera mieux. Pourquoi pas? Je parlais de transmutation, mais transmuter, c'est aussi quelque chose vraiment d'intérieur, au niveau de vos émotions. Alors, il y a peut-être des gens parmi vous qui sont dans certaines thérapies, tout simplement, et qui ont besoin d'être très très à l'écoute de leurs émotions, mais en même temps de se protéger. On sent beaucoup l'idée d'avoir à se protéger ici par rapport aux énergies des autres également. Il y a peut-être des gens qui sont beaucoup dans l'empathie, il y a peut-être des gens qui travaillent dans quelque chose qui a trait à la psychologie, ou en tout cas dans laquelle la psychologie est très très importante. On a quand même une idée de relationnel ici, mais il y a un besoin ici, si vous voulez que votre activité professionnelle évolue positivement, de trouver quand même le point de limite au niveau de votre relationnel. Voilà, ce que vous pouvez faire, jusqu'à quel point vous pouvez vous ouvrir aux autres, et à quel moment il faut aussi savoir se protéger. Mais ça va quand même vers de la nouveauté, pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, on a l'inconstance, ok. On a les honneurs qu'on avait déjà tout à l'heure, qui nous parlent quand même je vous ai parlé, je crois, de confiance en vous, oui, avec le roi de coupe, et c'est aussi de reprendre son pouvoir dans sa vie professionnelle. Donc on retrouve ici le fait d'avoir peut-être à poser des limites à certaines personnes, et on a la maladie. Donc ici on est quand même sur des énergies qui sont un peu plus lourdes, un peu plus quelque chose qui vous affecte un peu plus, qui va toucher beaucoup à votre question du bien-être. Vous, comment vous vous centrez, comment vous positionnez en termes de bien-être dans votre activité. Ici, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui peut vous affecter, qui peut vous déstabiliser, qui peut vous peser également. Il se peut très bien que pour certains d'entre vous, il y ait une ambiance professionnelle qui soit un peu lourde, qui ait besoin de changer quelque chose également. Alors, il se peut très bien qu'il y ait des gens qui fassent un vrai changement de travail, et peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui veulent même quitter leur emploi. Donc là, on voit qu'il y a quand même une phase d'instabilité qui s'annonce, que vous posez des questions. Peut-être qu'il y en a qui veulent également quitter un travail, mais qui ont peur justement de cette instabilité qui va suivre, de pas savoir où ils vont, et qui a ce besoin quand même de se raccrocher à une certaine confiance en soi, parce qu'on voit que là, il y a des choses qui sont pas géniales pour vous. Alors, il se peut très bien aussi qu'il y ait des personnes parmi vous qui aient
le besoin de se mettre en arrêt maladie. Alors ça peut peut-être nous parler dans certains cas de burn-out. Ça peut être aussi peut-être si vous êtes des personnes à risque, puisque déconfinement ça veut pas dire fin du virus. Et il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont devoir faire des demandes pour prolonger un arrêt maladie, parce que si vous avez des problèmes de cœur, si vous êtes diabétique ou je sais pas, toutes les allez, je me perds mes mots, voilà, enfin tout ce qui touche au fait d'être à risque. Je ne connais pas toutes les caractéristiques, mais il y a peut-être ce côté-là, et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on voyait énormément de démarches à faire. Peut-être qu'il y a vraiment cette idée de demande d'arrêt maladie, d'avoir à rester chez soi. Ça peut vraiment être un cas de figure, et auquel cas ici on pourrait ressentir le respecter vos frontières. C'est vraiment cette distanciation sociale, de ne pas être en mesure, de par votre état de santé, d'aller au contact des autres. Ça peut vraiment être un cas de figure dans certains cas. Donc voilà, ici c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus compliqué comme tirage quand même, il y a peut-être, je sais pas, il y a probablement des gens qui vont avoir besoin de se faire soigner, ou en tout cas de prendre soin de leurs énergies intérieures, Je vais en rajouter une. On a il y a un côté officiel ici, on retrouve vraiment le côté des papiers officiels, des démarches, Ok, il y a quelque chose pour planifier l'avenir ici. Il y a peut-être des plans, il y a peut-être, un côté officiel par rapport à votre entreprise. Il se peut très bien qu'il y ait aussi des gens pour qui l'ambiance au travail soit excessivement lourde, qu'il y ait quelque chose où il y a peut-être des gens aussi qui se font, brimer, malmener, qu'on parle sur vous, en fait, qu'on remette en question votre réputation, votre image de vous au niveau professionnel. Il y a peut-être des gens qui subissent des attaques à ce niveau-là, parce qu'on retrouve quand même pas mal cette idée de la confiance en soi qui peut être sabotée ici. Donc là, vraiment, on vous invite à prendre soin de vous, à vous ressourcer vraiment, et à vous à tenir une certaine distance quand même, par rapport aux autres, par rapport à l'entourage professionnel. Voilà ce que je peux vous dire pour ce tirage. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle. En tout cas, j'espère que ça pourra vous éclairer, vous aider. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de confinement, et je vous dis à très bientôt.